Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Shalom, peuple de Dieu. Grande est notre joie de se retrouver encore ce matin ou ce soir, peu importe le temps que vous allez nous suivre, dans cette grande émission des lecteurs de la Bible, Aga, qui veut dire tout simplement méditer. Alors, la fois passée, on a abordé une série de méditations qui tournent autour du secret d'une nouvelle naissance véritable. Alors, lorsqu'on parle de véritable, on voit aussi quelquefois aussi la fausseté. C'est ce qu'on a abordé la fois passée. Alors, pour poser les bases, on a pris un passage biblique qui est dans le livre de Proverbes 16, le verset 2, où la Bible nous dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de prier ensemble avec nous pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, toi qui as encore permis que nous puissions se retrouver ce matin ou ce soir avec mon frère à travers cette émission. Ma prière, Seigneur, est que ton Esprit Saint puisse nous conduire, nous guider, nous amener, Seigneur, de grâce à atteindre le niveau que tu veux que nous puissions atteindre. Éclaire-nous par ta parole. Que l'homme ne parle pas, mais que tu puisses parler à travers l'homme. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je disais que nous continuons avec notre série où on parle de la nouvelle naissance véritable. Alors, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui atteste la voie de l'homme, c'est l'Éternel. On peut croire qu'on est chrétien. On peut se dire chrétien. On peut même se réclamer chrétien. Mais celui qui approuve cela, c'est l'Éternel. Alors, pourquoi? Ce que je n'ai pas fait la fois passée, c'était d'abord de me demander aussi pourquoi on a proposé cette série. On a proposé cette série pour que nous ne puissions pas se poser cette question alors qu'il sera déjà trop tard. Quand est-ce qu'il sera trop tard? On avait donné un passage la fois passée où on a parlé dans Matthieu 7, le verset 21, où la Bible dit « Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur ». Et les Seigneurs leur diront ensuite « Je ne vous ai jamais connu ». Et le Seigneur Jésus dit « Celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur doit être celui qui fait la volonté de mon Père. » Alors, il dit même à la fin de temps, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas beaucoup de raisons qu'ils vont donner, qui vont soulever même, alors que le Seigneur leur dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. Alors, pour éviter ce scandale, pour éviter ces problèmes, il était important d'avoir cette série où on parle d'une nouvelle naissance véritable. Alors, la Bible dit que cette certitude qu'on peut avoir d'un enfant de Dieu nous vient d'un témoignage. Pas le témoignage d'un homme, pas le témoignage de ton père spirituel, mais la Bible, lui, ce témoignage vient d'un esprit et c'est l'Esprit Saint. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, comprenons avant tout que
on est de nouveau pour devenir enfant de Dieu. Alors, étant enfant de Dieu, je dois avoir aussi l'ADN du Seigneur. L'ADN qui n'est rien d'autre que l'information qui témoigne que je suis réellement enfant de Dieu. Alors, comment avoir maintenant cette certitude? Comment arriver à recevoir ces témoignages? Alors, pour maintenant avoir ces témoignages, on doit accepter le schéma ou la démarche que le Seigneur nous donne. Et le schéma ou la démarche que le Seigneur nous donne, on le trouve tout simplement dans le livre de Jean, chapitre 1, les versets 12 et les versets 13. Voici ce qu'il est dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Waouh! Très important. On ne devient pas enfant de Dieu par la volonté de ton pasteur. On ne devient pas l'enfant de Dieu par la volonté de la chair. C'est-à-dire la chair a réagi, je suis avancé, je me suis dit j'accepte le Seigneur. Non, il n'en est pas ainsi. Ok? Ce n'est ni de la volonté du sang ou de qui que ce soit. Mais ici, il nous est dit, c'est l'approbation. En fait, ce verset vient confirmer, vient appuyer le premier passage qu'on a donné du Proverbe 16, le verset 2. Donc, on ne devient pas selon nos propres voies, nos propres pensées, mais c'est la volonté de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. Alors, ces passages va nous ouvrir maintenant dans plusieurs angles qu'on peut maintenant essayer de comprendre pour essayer un peu de développer ces versets, essayer un peu de décortiquer ces versets. Alors, tout cela, on va essayer maintenant de le procéder dans notre prochaine émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir ce soir que on ne devient pas enfant de Dieu par notre propre volonté. On ne devient pas enfant de Dieu par la volonté de la chair. La chair a eu compassion. La chair a compris quelque chose. La chair veut réagir. Et puis, du coup, on devient enfant de Dieu. La Bible dit, cela résulte de Dieu. Ce n'est pas nos efforts. Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui approuve notre démarche. Alors, la démarche, ce n'est pas seulement ce qu'on nous propose à l'église. Parce que plusieurs risquent à la fin de leur parcours, à la fin de leur séjour sur terre, de leur passage sur terre, être surpris en enfer. Pourquoi? À cause de cette négligence. Voilà pourquoi je vous invite à nous suivre très prochainement, où nous allons maintenant essayer de décortiquer ce passage qui va nous amener encore à la lumière pour mieux comprendre ce secret. Alors, avant de terminer, permettez-moi de prier ensemble avec vous à la maison. Père éternel, nous voici encore arrivés à notre deuxième jour où nous allons parler de cette série des nouvelles naissances véritables. Seigneur, c'est vrai que c'est à cela que tu nous attends. Tu nous attends, Seigneur de grâce, à marcher avec toi véritablement, non pas selon notre propre volonté, mais selon ta volonté, Seigneur de grâce. J'ai prié, ô Père éternel, que tout celui qui va nous suivre, ô éternel Dieu, soit saisi par la puissance du Saint-Esprit, soit saisi par ton onction, Seigneur, qui va l'amener à avoir maintenant cette certitude, Seigneur, ces témoignages du Saint-Esprit qui vient témoigner au-dedans de nous, que nous sommes enfants de Dieu. Père, bénis notre prochaine rencontre, bénis notre prochaine émission, bénis ces temps, afin que ce temps soit bénéfique pour mon frère, pour ma sœur. Fais-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Nous prenons rendez-vous à notre prochaine émission. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Cette émission est transmise même sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Alors, poursuivons cette série. La suite au prochain programme. Que Dieu vous bénisse. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret.